Bonjour, bonsoir, bonne soirée, bon week-end, on l'a mérité. J'espère que la semaine s'est bien passée. Bienvenue, les aléas du direct pour votre week-end, votre soirée de vendredi. Bon anniversaire aux 50 ans déjà du Zoo Lunaret à Montpellier. Un appel aux Montpelliérains, les souvenirs, les clichés, à vos photos, avant tout pour les amateurs. Le directeur du Zoo du Lunaret de Montpellier est avec nous, c'est Luc Gomel. Bonsoir Luc. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Tout va bien, les girafes vont bien? Les girafes vont bien. Très bien, elle vous embrasse. Une série télévisée, sympathique, également humoristique et délirante et décalée. Les experts Palavas, on en avait parlé, mais ça y est, c'est monté, c'est mixé, c'est prêt. On cherche maintenant une télé, un diffuseur, mais avant tout, il y a une avant-première, et c'est demain, c'est au cinéma Le Nautilus, à la rencontre des Palavasiens, évidemment. Deux séances, 15 et 17 heures. Nous avons avec nous bien Gaspard Ingrato. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Il se la pète avec ses lunettes, qu'est-ce qui se passe, vous? Ah ouais. Il se la pète très bien. Bonsoir, Serge Nain. Bonsoir. Comédien également, sous-chef ou inspecteur également? Moi, je suis inspecteur. Vous êtes inspecteur. Bon, ouais. On va voir ça, les images dans un instant pour parler de cette avant-première. Une musique pour tous les enfoirés, les assoiffés de techno, de deep house. Une belle soirée, plus qu'un simple showcase. C'est demain. C'est au break, c'est route de Palavas, c'est à Montpellier. On va en parler avec Pauline. Il y a du beau monde sur scène et au platine. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Une journée porte ouverte ce week-end à l'école d'art appliqué. IPESA. Si vous aimez la BD illustration jeunesse, eh bien peut-être une école privée qui recrute. C'est important de le dire parce que du job c'est difficile en ce moment. C'est peut-être la solution pour les étudiants. Elle est à la tête de la directrice pédagogique. C'est Sophie Gilbert. Bonsoir Sophie. Bonsoir. L'agenda avec ma petite Zita. Salut ma Zita. Ça va? Ça va et toi? Bah, ça va très bien. Moi j'ai plein de choses. J'ai un salon du vintage, une soirée hip-hop, une soirée disco. Il y en a plein pour tout le monde. Et on part au zoo? On va au zoo, ma petite Zita, c'est parti. Allez, on va au zoo. Non, parce qu'il y a un bar qui s'appelle le Zoo à Montpellier, donc oui. ça peut porter après. Non, mais vous le connaissez, ce bar le Zoo, Luc Gomel? Près de la tour de la Babotte. Les animaux le connaissent bien, apparemment. Directeur du Zoo du Lunaret, alors est-ce que c'est un gros zoo? Il y a combien d'hectares? Alors le zoo lui-même, c'est à peu près 60 hectares. Il faut rajouter 20 hectares de réserve, dite du Lèze, et il y a à côté 40 hectares du bois de Montmort. Donc ça fait un site global de 120 hectares. Et autre chiffre, vous avez combien d'animaux? Est-ce que vous arrivez à tous les recenser au final? Alors, on n'a pas compté les fourmis, parce qu'il y a des fourmis dans la serre, mais il y a à peu près 1200 animaux, en tout sur 130, 140 espèces. Alors, j'ai vu sur le site, zoo-montpellier.fr, 114 tonnes de viande et de poisson chaque année consommées par les animaux du zoo, et 180 tonnes de fruits et légumes. C'est ça. Faut les nourrir, ces bêtes. Et 200 tonnes de foin. Et 200 tonnes de foin. Ça fait 50 ans que ça dure, 1964 si on est bon en maths, ça fait 50 ans, ça a été lancé, légué d'ailleurs, faut le préciser, parce que tout le monde ne le sait pas, par Henri de Lunaret, d'où le nom du Zoo du Lunaret, au nord de Montpellier, avec des photos d'époque, et vous avez dit pourquoi pas refaire vivre un petit peu cette aventure, ces 50 ans, et vous faites un appel aux Montpelliérains pour qu'ils vous envoient les plus beaux clichés de zoo, de sorties, d'animaux, de famille. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est des vues, des paysages, des enclos anciens. On a déjà des gens qui ont répondu à l'appel à proposition et qui nous ont envoyé beaucoup de photos d'animaux, mais assez récentes. Donc nous, on préférerait avoir des photos des gens, des photos de différentes époques sur ces 50 années. Mais voilà, c'est l'ambiance, c'est les souvenirs personnalisés des Montpelliérains qui nous intéressent. C'est vrai que ça doit être intéressant parce que moi, le zoo, moi je suis Montpelliéraine de souche, ça me rappelle le manège, ça me rappelle des caprices pour avoir une barbe à papa, les otaries, ça me rappelle tellement de choses. Et il faudrait que je demande à mes parents s'ils n'ont pas des souvenirs à vous faire partager. À vos Kodak. Par contre, j'avais pas d'avion pour pas faire des photos comme ça à l'époque. Et c'est des clichés amateurs, c'est ça? Ou oui, vous faites appel à tout le monde? Oui, non, toute photo un peu insolite, un peu originale, avec une valeur à la fois historique et pourquoi pas sentimentale aussi. Voilà, donc c'est tout ce qui peut retracer une ambiance à ces différents moments de l'existence du zoo qui nous intéresse. Gaspard, vous êtes déjà allé au Zoo du Lunaret, inspecteur? Oui, tout à fait. On a eu des enquêtes dernièrement. Vous avez trouvé quoi? Un girafon? C'était sur, je crois, une autruche. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont failli le garder, donc l'enquête a été assez... Donc il est sorti exceptionnellement pour l'émission, là. Voilà, pour le retour au Zoo du Lunaret. Bon, c'est renvoyé tout ça par mail, par... Oui, alors on peut aussi, pour les gens qui ne seraient pas équipés avec des scanners qui nous permettraient de récupérer donc les images numériques, on peut aussi les fabriquer sur site. Ils peuvent nous apporter leurs photos, même
imprimé papier. Ce qu'il faut également, c'est comme on va sans doute en faire plusieurs expositions photos. Voilà, parce que le but, c'est de collecter les photos et d'en faire une expo ou des expos. Voilà, et avec tout va dépendre de la qualité et de la quantité des photos qui vont nous être proposées, mais il y a différents projets qui vont être déclinés à partir de ces photos, et il faut que donc les gens nous acceptent de nous autoriser à les utiliser pour que voilà, on puisse les valoriser. Alors sur le site, zoo-montpellier.fr, sur le Facebook, par email, on a toutes les infos sur le site internet. Exactement. Jusqu'à fin avril, le zoo est ouvert de 10 à 18 heures en ce moment. Oui. Quel est l'animal préféré des Montpelliérains au zoo du Lunaret? Ah, il y en a. On a fait des enquêtes. Il y en a plusieurs. C'est l'inspecteur, non? Il y a le Gaspard qui est pas mal. Il y a le Gaspard. Il y a un classement. Dans le top 5, il y a évidemment les lions, les girafes, les ours. Les rhinocéros et la loutre aussi, qui est beaucoup appréciée pour la qualité de son jeu et l'animation qu'elle peut parfois. Il y a une maman rhinocéros qui est enceinte aussi Alors, on n'en est pas au rayon sûr. potin. Non, oui. On a des soupçons de gestation, mais ça sera confirmé dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est qui le papa? Qui est le papa? Gaspard? C'est ça à chaque fois. Ah, mais Closer est sur le coup, on va pas dire. Closer est sur le coup. On connaît le papa, mais on dira rien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, le zoo du Lunaret est gratuit, je tiens à le préciser, est ouvert, c'est quoi, du lundi au dimanche, tout le temps? Tous les jours de l'année. Et combien de personnes travaillent au zoo? Alors on est à peu près 110 avec des saisonniers l'été pour renforcer la sécurité et permettre aux agents de pouvoir partir un peu en congé. Il y a du monde. On vous voit pas, parce que vous êtes 110, mais on vous voit pas. Et il y a combien de visiteurs par an? Alors c'est une estimation aussi, on est autour de 600-700 000 visiteurs. Ça fait du monde, ça fait une belle fréquentation, un bel événement qui est gratuit aussi. Donc, à mon avis, il doit y avoir du dossier, des photos à vos Kodak, à vos vieilles pour en faire l'expo. C'est un des seuls zoos qui est gratuit en Europe. C'est vraiment un des seuls. Donc tous les autres sont payants et c'est même des fois très cher. Donc, et il y a la serre amazonienne à côté aussi, donc pour se faire plaisir. Merci beaucoup, Luc. Je vous en prie. Bon retour au pays et aux zoos. On parlait d'autres rendez-vous aussi. Pourquoi pas aller voir les experts Palavas. Alors c'est une avant-première, ça y est. On vous avait déjà reçu sur le plateau, une partie de l'équipe. Vous serez demain, samedi, à Palavas, pas pour le tournage, mais cette fois pour le résultat final. 2 projections, 15 et 17 heures. Ça y est, c'est monté, c'est mixé, tout est fait, tout est prêt. Tout est fait. On est prêt. Eh bien, merci, inspecteur. Qu'est-ce qu'on peut dire, Serge? C'est un court... Déjà, c'est des mini-séries, c'est ça, des mini-pastilles? C'est des pastilles entre 1 minute et 2 minutes. Pour donner un ordre d'idée, c'est un peu comme de scène de ménage, à part que ça n'a absolument rien à voir, puisque c'est des plateaux différents. C'est pas un plan fixe. Et donc, c'est des mini-films, à chaque fois, en pastilles. Et après, les chaînes verront comme... Ces mini-séries seront filmées tout à la suite demain, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. 1 minute 30, 2 minutes à chaque fois. Il y a une quinzaine. Le pilote, il y a un pilote. Il y a un pilote de 26 minutes qui sera montré demain avec aussi une demi-heure de plus avec les bêtisiers, tout ce qui est... Ah, le best-of. Le best-of de la série. Ça marche bien, ça. Oui, ça marche. Les experts Palavas, projection demain, 15 et 17 heures au Nautilus. Et en fait, à chaque fois, c'est pas une histoire qui se suit. À chaque fois, c'est des mini-meurtres. Bon, des mini-meurtres. Mini-meurtres. Ouais, tout le monde est petit dans la série. Non, mais je veux dire, ça se suit pas. C'est pas une histoire. On peut regarder comme ça. Voilà, on peut prendre comme on veut. Tout tourne autour d'un commissariat. Et c'est drôle. Voilà, c'est très drôle. D'ailleurs, vous le verrez, si vous venez. On vous et vous vous appelez comment dans la série? Moi, je suis inspecteur Gérard. D'accord, ok. Parce que je connaissais le brigadier Schmitt dans un très fameux film. C'était très drôle aussi. Et là, ça... Là, c'est Gérard. Et ben voilà. Gérard et Daniel. Et Daniel, voilà, mon binôme, là, dans la série. Après, il y a Damien Giraud, il y a Alix Bénéger, il y a d'autres acteurs de Paris et beaucoup de la région, comme je vous ai dit la dernière fois. Qui fait le gentil, qui fait le méchant dans la série, là, tous les deux? On est en binôme, donc ça va? Non, le méchant, c'est lui. Ouais, comme d'hab. Voilà. C'est plus sérieux, en fait, c'est ça le méchant. Voilà. Mais c'est un inspecteur qui est assez revendicatif, syndicaliste, et qui n'aime pas forcément son job. Il le fait parce qu'il n'a rien d'autre à faire, en gros. Mais ils arrivent quand même à conclure les enquêtes, sans savoir comment ils le font, mais ils le font quand même. Alors c'est un clin d'œil aux émissions, célèbres émissions des experts sur TF1? Ah oui, c'est une espèce de parodie, oui, bien sûr. Ouais.
Bien sûr. Avec, en présence demain soir, c'est ça le but, une avant-première, une projection, puis on discute avec les Palavasiens qui ont assisté aussi au tournage. Il y a eu des figurants, il y aura toutes les équipes techniques en fait. Les comédiens, vous serez combien demain? Beaucoup. On va être l'équipe complète. D'ailleurs, je voudrais citer quand même les comédiens qui sont dans la série. Les comédiens. Donc il y a Gaspard, il y a Agathe Rubinstein, il y a Émilie Friedlander, Damien Jouiro, Dimitri Rougeol, Olivier Evesque. Et j'en oublie. Gaspard, Serge, et puis l'équipe technique en coulisses pour monter, mixer. Alors dernière question, le but, alors avant-première, le but après, c'est vous cherchez un diffuseur. Vous diffusez. Celle de Ménage sur M6 ou Chouchou et Loulou sur France 2. C'est le rôle du producteur. Nous, on a appris notre prestation. Voilà, ils ont pris le chèque aussi, ils sont barrés, c'est terminé. C'est vrai que le but, c'est qu'une chaîne prenne le format et que ce Il y a des touches. Bon, nous, on peut pas trop en parler, ça c'est au producteur. Par contre, j'aimerais faire une annonce parce que moi, avec Serge, on en a discuté, on est très généreux de ce côté-là. Eh bien, on va proposer aux gens qui veulent bien venir assister à la première de venir retirer les places. Je vais donner le numéro du producteur, qui l'appelle directement. Alors, le 06, dites-nous tout, Gaspard. Oui, les aléas du direct, c'est comme ça. Alors, c'est le 06 59 66 78 75. Je répète. 06 59 66 parce que c'est son vrai numéro. 78 75. C'est son vrai numéro. C'est le tiercé gagnant du jour. Les 20 premiers qui appellent auront des places. Si vous voulez le numéro d'un producteur de série télé, c'est maintenant. Moi, je surenchéris, il a dit 20, moi je dis 30, les 30 premiers. Les 30 premiers. Moi je dis 40, tiens. Les experts, c'est demain au Nautilus, 15 et 17h. L'entrée gratuite, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est mieux de réserver et retirer ça. Non, mais attention, c'est compliqué quand même, mais on peut faire un effort et ça me fait plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, inspecteur. Merci. Merci, expert Palavas, c'est ce soir et vous viendrez, vous nous direz si c'est diffusé sur une chaîne de la TNT ou nationale, ce serait cool. Il n'y a pas de souci. Bon, Sophie Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez déjà été comédienne, figurante dans un film? Pas du tout. Jamais. Ça viendra peut-être. Bah, vous irez peut-être à Palavas demain, quoique vous avez une grosse journée, un gros week-end, parce que c'est une journée porte ouverte, une école qui s'appelle l'école IPESA, une école d'art appliqué. Alors on est à Montpellier, près de l'ancienne mairie, près du Polygone en fait. Tout à fait, oui. Responsable pédagogique. C'est une école qui propose quoi comme formation, comme enseignement? Donc c'est une école qui propose un BTS design graphique, un BTS design d'espace, un cycle professionnel d'illustration ainsi qu'un cycle professionnel de game art. Donc c'est un établissement d'enseignement supérieur qui s'adresse donc à des étudiants qui sont titulaires du baccalauréat et qui ont envie de faire du dessin un outil de travail au quotidien. Alors, faire du dessin, c'est quoi? C'est l'illustration? Il y a une section d'illustration, il y a du graphisme, il y a également toute une formation autour du design d'espace, de l'architecture d'intérieur, du design produit également. Et ça se divise en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie un peu ordinateur et il y a une autre partie où c'est vraiment du dessin à la main. Alors il y a effectivement toute une partie informatique puisqu'aujourd'hui les métiers ont évolué et la maîtrise de cet outil est indispensable. Par contre, nous travaillons toutes les techniques traditionnelles. Donc c'est bien, ça donne une base. Souvent c'est le contraire. Tout à fait. Donc là, nous avons des étudiants qui ont un niveau technique en traditionnel qui est très élevé. Et est-ce qu'il faut avoir un don pour le dessin pour rentrer dans ce genre d'école? Par exemple, si moi qui sais dessiner juste des personnages avec des bras comme ça. Toi, t'es plus platine, toi. Ouais. Est-ce que si je veux rentrer demain, est-ce qu'il est possible que un jour je fasse des beaux dessins, des beaux graphiques? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est un don? Oui, c'est ça. Ça s'apprend, mais ça s'apprend à condition que l'on ait la passion. Oui. Donc si vous êtes passionné, si vous êtes prête à travailler des heures et des heures. Les formations que nous proposons comptabilisent une trentaine d'heures de cours par semaine. Il faut compter au moins 30 heures de travail à la maison. Donc si vous êtes prête, vous pouvez venir. À vos blocs-notes. À vos blocs-notes. Même si c'est une école, des fois, l'école privée, il faut payer, il faut quand même que ce soit du sérieux, des bons candidats aussi. Tout à fait. Avec la passion aussi. Nous avons besoin d'étudiants passionnés, d'étudiants travailleurs, d'étudiants qui ont envie de faire de l'art un outil de travail. C'est jusqu'à quel âge Pas de limite d'âge. D'accord. Ça, vous voulez faire une reconversion? Pourquoi pas? Non, pas une reconversion, mais ça peut être. Nous avons des étudiants qui effectivement changent de vie. Moi, par exemple, j'ai 25 ans. Ça. Non, mais pour faire des portraits robots, ça peut être intéressant. Bah oui, voilà. Tout à fait, du portrait robot. Il a 25 ans de métier.
Merci Julien. Voilà, donc demain, RTT, on viendra. si vous voulez, En RTT, allons. Illustration jeunesse et BD, alors c'est ça qui est intéressant, c'est un univers qui attire aussi les jeunes. bien sûr. C'est un univers qui attire, c'est un univers dans lequel nous avons des étudiants qui sont repérés, qui sont édités, mais il n'y a pas que la BD, il y a également l'illustration jeunesse, l'illustration presse, le graphisme, donc des métiers qui peuvent s'exercer dans le cadre d'agences, dans le cadre de professions indépendantes. Donc il y a du travail, il y a des débouchés, mais bien entendu, comme partout, ce sont les meilleurs qui s'en sortent le mieux. Bon, les meilleurs, rendez-vous à l'IPESA. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de graphistes en ce moment, mais des très bons, il n'y en a pas énormément. Et c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de boulot, je pense, dans les 10 prochaines années à venir. Ayez l'audace, ayez la passion, c'est ce que vous dites demain pour cette école d'art appliqué, l'IPESA à Montpellier. Journée porte ouverte samedi de 9 à 18h avec les élèves qui seront là. Ouais. Avec les élèves, avec tous les enseignants qui sont aussi des professionnels, donc qui sont capables de vous parler de la réalité du terrain. Les étudiants exposent tous leurs travaux. Ça permet d'ailleurs de voir la marge de progression entre le début de l'année et donc cette période. Le message passe bien entre un étudiant et un lycéen ou un futur bachelier qui se rencontrent. Merci beaucoup. Rendez-vous IPESA, il y a un site internet et demain, tout au long de cette journée, c'est gratuit évidemment pour ces portes ouvertes. Merci, belle soirée. On part faire la fête, la teuf, musique pour les assoiffés de techno de Deep House. Et c'est l'affaire de Pauline Cornetto. Ça va, Pauline? Ça va très bien et vous? Ouais, moi ça va, c'est bientôt le week-end, donc ça va très très bien. C'est la Saint-Valentin. Hein? Et oui, c'est la Saint-Valentin, dis donc. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bon, je continue. Plus qu'un simple showcase, qu'est-ce qui se passe au break, route de Palavas, demain samedi? Alors, demain, on recevra Harvey Mackay. Donc, c'est pour présenter en fait le label Zébrage. On organise une soirée, on invite un gros DJ. C'est un Écossais, lui, déjà, je crois. C'est un Écossais, exactement. Donc, qui fait partie des plus gros labels du moment, qui a une qualité musicale exceptionnelle. Parce que c'est un concept, en fait, Pauline, comme en novembre 2013, toute la team de Zébrage Records avait fait la fête à la Villa Rouge. C'est ça. Alors, en fait, Zébrage Records, c'est le nom du label. Et donc, on organise des soirées pour faire la promotion du label et de ses artistes. Et donc, les soirées s'appellent des slaps. Donc demain, au break, ça sera la slap numéro 2, puisqu'on avait reçu Pleasurecraft pour la première en novembre à la Villa. Bon, Hervé Mackay au platine, c'est écossais. Alors vous dites sur le communiqué de presse, ces remixes sont une tuerie, ces productions font les ravages. Vous êtes au taquet. C'est ça. Il a vraiment une qualité de production qui est hors pair. En techno, en tech house, il signe sur les plus gros labels du moment. C'est une ambiance quoi? Boîte? C'est une ambiance bar? C'est une ambiance quoi? Alors le break, ça danse. C'est une boîte de nuit, c'est un club. Donc voilà, la soirée commence à 11h et se termine à 6h. Donc c'est plutôt la nuit. Après, vous pouvez bien sûr boire un verre, mais... Et ça sera un live ou un DJ set? Parce qu'un live, c'est un DJ set. On n'aura que des DJ sets. Mais il produit sa musique, c'est-à-dire qu'il a... C'est un producteur. Donc en même temps un petit peu un live parce que... Il va pas jouer ses morceaux, c'est-à-dire il va pas les jouer avec ses machines, mais... oui, voilà. Il va playlister ses morceaux, ouais. D'accord, ok. Donc c'est lui qui crée sa propre musique. Exactement. Dans le langage... Vous avez compris, il y a eu un blanc là. Il y a Sammy Wentz également. Pardon, Sammy Wentz. Oui, voilà. Donc il y a aussi un autre producteur, mais qui fera un DJ set demain. Pareil, qui a signé sur de très gros labels. C'est un Français. Et qu'on aura l'honneur de recevoir demain à Montpellier. Et la team de Zébrage Records au platine aussi. Voilà, avec Morgane et Tétrit. Et c'est jusqu'à quelle heure le break? Parce que je sais que c'est jusqu'à 6h. Jusqu'à 6h. Voilà. 6h du matin, on est bien d'accord. De 11h du soir jusqu'à 6h du matin. 15 € avec une conso, 20 € avec deux consos. Exactement. 30 € avec 3 consos, c'est comme ça, non? Non, on évite de trop boire quand même. Bon, belle soirée au break, route de Palavas à Montpellier. Vous allez continuer à faire un petit peu ce concept. C'est un concept vraiment que vous voulez mettre en place après le showcase hier soir? Le concept, c'est donc hier soir, on a fait un showcase au salon de coiffure, le Ministry of Hair. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de passer sous les ciseaux et les pinceaux de Zach. Et donc en fait, on met en place ça avec lui. Donc on fait 2 jours avant les soirées, une soirée dans son salon pour présenter nos artistes et ensuite la soirée au club 2 jours après ou le lendemain. Donc là, il y a demain la soirée au Break Club, la slap numéro 2. Il y a une slap numéro 3 à la Villa Rouge à la fin du mois. Et il y en aura une 4e en mars aussi.
Avec toute la team de Zebrage Records. Slap, ça veut dire quoi? Excusez-moi. Mais... C'est une claque, une petite claque. Une petite claque, vous saviez Une petite ce que ça voulait claque dire? musicale. C'est une fessée, c'est ça? Ouais, c'est la Saint-Valentin. C'est le lendemain de la Saint-Valentin. Oui, c'est la Saint-Valentin ce soir. Saint-Valentin aujourd'hui. Ah oui, Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin, oh, inspecteur? je passe le bonjour à mon épouse que j'adore et qu'elle se prépare ce soir. Oh, on va mettre Max Boublil, tu vas prendre ou pas? J'ai prévu une belle sortie. Très bien, une belle sortie. D'ailleurs, il faut 2 venir infos à au vous break donner demain. sur... Pardon, Pauline? Il faut venir au break demain. Eh ben, on va au break demain. Et ce soir, Saint-Valentin, entre amis, comme vous voulez. Sur la route de Palavas en plus. Route de Palavas, ouais. Et Voilà. on va passer une bonne soirée. Parfait. Très bien, on viendra. 2 chiffres sur la Saint-Valentin. 54% selon un sondage, 54% des Montpelliérains sont célibataires. C'est pratiquement un Montpelliérain sur 2. Et deuxième sondage encore très sympa, c'est sur les sextoys. Quelle est la ville où il se vend le plus de sextoys en Je France? sais pas, Montpellier. Eh ben, Mais tu me regardes en plus. Voilà. Non, ma petite Zita, pas de polémique. C'est pas moi qui t'ai donné ça. Je trouvais que c'était une info intéressante sur tout ça. 54% des Montpelliérains célibataires. Je peux te dire que ceux qui sont en couple, ils doivent flipper. On continue avec, on enchaîne avec ton agenda, ma petite Zita. C'est parti. Tu nous emmènes au Ola. Ola, c'est qui, c'est quoi? Non, c'est le oh là là. Oh là là. C'est pas grave, oh là là. Oh là. C'est dire que je connais pas, tu vois. Oui, bah voilà, mais si vous êtes en couple et que vous voulez changer du traditionnel bouquet de fleurs, restaurant, télévision, ou même que vous êtes célibataire, vous pouvez toujours venir au Lala, c'est rue de l'Université. Et en fait, il y a un duo prometteur de DJ qui s'appelle La Tartine. Et en fait, ils font du hip-hop trap. Alors, je sais pas si tu sais vraiment ce que c'est. C'est un petit peu comme c'est la musique comme le Harlem Shake. Tu te rappelles de ces vidéos qui avaient fait le buzz? Alors, c'est assez violent, mais ils seront au Lala ce soir et ça sera vachement bien. C'est à partir de 21h, c'est gratuit, c'est un bar. Donc, ça sera assez rigolo. Tu nous parlais d'un salon vintage, c'est ce week-end à Montpellier. Et c'est ce week-end, samedi et dimanche à Montpellier au Quorum, c'est de 10h à 19h. Alors c'est 4 € l'entrée, mais c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Alors c'est pour chiner ou juste se faire plaisir avec les yeux. Il y aura des vêtements griffés ou pas, il y aura des chapeaux, des bottes, il y aura même des tissus, par exemple des tissus 70s, on sait que ça revient, donc ça peut être intéressant. Vintage, c'est tout ce qui a quoi, 20, 30 ans? Là, c'est entre les années 20 et les années 80. D'accord. Donc si tu large, veux, là, on est large. Tu peux même acheter, bon, t'es pas obligé d'acheter une commode, mais tu peux acheter une lampe ou même le téléphone qui était bien galère, tu sais, à tourner comme ça. Ma grand-mère l'a encore, moi. Bah voilà, mais je galère tout le temps quand je fais le téléphone. Ça revient et ça coûte cher. Hein. Il y aura même des ateliers décoration cupcake, couronne de fleurs, et il y aura même maquillage et coiffure pin-up, Julien. Très bien, avec de l'effeuillage intéressant. burlesque. Voilà. Samedi, dimanche au Quorum, l'entrée 4 € si je dis pas de bêtises. Voilà, dans un sujet qui est complètement différent, il y aura aussi un salon, c'est vendredi, samedi et dimanche. Dans un autre style, oui, c'est le salon de l'immobilier à Béziers. Oui. C'est pas le salon du vintage, c'est sûr. Alors c'est organisé par la communauté d'agglomération biterroise Méditerranée. Il y aura des stands d'information et de conseils aux propriétaires désireux d'améliorer le confort de leur habitat, économie d'énergie, toiture, travaux, isolation. Mais pas seulement, il y aura aussi des conseils si tu veux devenir propriétaire, par exemple, si on veut accéder à la propriété, des conseils d'aide financière que l'État met en œuvre. Bon, si vous avez votre PEL, le banquier dit non, vous pouvez aller voir Disco. J'ai du mal à parler d'un coup, là. C'est 30 € Disco, c'est moins cher qu'une baraque. Oui, bien sûr. Alors, c'est demain. Disco, mais ça s'écrit D-I-S-C-O, comme la chanson d'Ottawa. Et on peut danser alors? Ah mais génial, j'ai vu des extraits, ils sont tous en train de danser, faire une chorégraphie. On les a reçus à la télé, c'était énorme quoi. Ouais. C'était boule à facettes, pas de def, et c'est très interactif. Et c'est 2 heures de show. Alors en plus ça a été élu meilleur spectacle de l'année 2013. Alors il y a des comédiens, des chanteurs, il y a du Village People, du Gloria Gaynor, du ABBA, du Clo-Clo. Ouais, c'est la fête quoi. Et ça sera samedi soir et dimanche au Zénith Sud à partir de 20h. Il reste encore de la place, Disco. C'est sympa, vous en pensez quoi, Sophie? Disco, pas de def? Pourquoi pas? Bah why not, hein. Passer une belle soirée, c'était au Zénith de Montpellier. Voilà pour cet agenda. Et puis la Panacée, ça s'est bien passé. Tu mixes un petit peu à droite à gauche? Oui, je mixe le 1er mars. Voilà, je fais mon auto-promo. Le 1er mars à la Compagnie des Comptoirs, le 14 au Baba Jalé. Et puis hier soir, c'était à la Panacée. Voilà. Bah merci beaucoup ma petite Zita. On rappelle le mail évidemment pour assister aux experts Palavas pour cette avant-première demain 15 à 17h au cinéma Le Nautilus dans le cœur et dans le centre de Palavas avec toute l'équipe de ces mini-séries, ces courts-métrages. Merci beaucoup les inspecteurs d'être venus. Merci beaucoup Luc pour le zoo du Lunaria qui est ouvert tout ce week-end, même pendant les vacances. Hein. On tient à le préciser. Bien sûr. À vos photos jusqu'au 30 avril. C'est un très beau parc. Hein. Moi, j'y vais assez souvent. C'est vrai que pour se balader et pour se détendre, c'est génial. On passe un bon moment. Il y a déjà eu des films, d'ailleurs, entre parenthèses, de fait au zoo?
Il y a quelques documentaires qui ont été tournés et on a souvent des demandes pour tourner des images à l'intérieur du zoo. Oui. Mais de vrais films, je pense pas. Voilà, on va faire une enquête là-bas. On va faire une enquête. Bon, on ne va pas faire l'enquête, mais on va faire la fête avec Pauline et au break demain soir. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes célibataire, Pauline? Ça se Oui, non, ça, c'est pas ça, dépend des jours. Bon week-end tout le monde. Allez à du direct en mode best-of tout au long de ce week-end pour revivre les meilleurs moments de la semaine. Nous, on se régale, on se dit à lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et bonne Saint-Valentin. À lundi.